Les véhicules électriques ne s'enflamment pas plus que les véhicules à combustion. Vous commencez à le savoir, il y a plein d'études qui le disent et qui le montrent. Bon, ils s'enflamment même beaucoup moins souvent que les véhicules thermiques. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée par l'agence suédoise des situations d'urgence en 2022 qui avait révélé que tous les types de carburant provoquaient 68 incendies pour 100 000 véhicules contre 3,8 incendies pour 100 000 véhicules dans le cas des véhicules électriques. Voilà, donc tout était dit déjà. Bon, il n'en reste pas moins que certaines personnes considèrent que les batteries de véhicules électriques représentent un risque et donc c'est toujours un vrai frein pour l'adoption d'un VE. Beaucoup aimeraient qu'une batterie pour voiture électrique soit aussi sûre qu'une bouteille d'eau. Eh bien, figurez-vous que c'est l'ambition qui est affichée par Alcim Energy, une entreprise qui développe une technologie révolutionnaire de batterie non inflammable. Mais cette innovation a-t-elle réellement le potentiel de remplacer les batteries lithium-ion dans nos véhicules? Eh bien, c'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Famille Électrique, moi c'est Laurent. Je suis ravi de passer ce moment avec vous, je pense qu'on a des choses très intéressantes à partager. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous demanderai de bien vouloir appuyer, cliquer sur le bouton d'abonnement puisque vous êtes encore 88% à ne pas être abonné. Et bon voilà, c'est gratuit pour vous, mais pour la chaîne c'est hyper essentiel, ça lui donne de la visibilité et puis ça me permettra de vous proposer encore plus de contenu intéressant et notamment peut-être des tests de véhicules électriques si les constructeurs me font confiance. Et donc ça passe par plus d'abonnements. Voilà, je sais, je suis chiant. Mais voilà, c'est comme ça que fonctionne YouTube. Donc vous pouvez aussi partager la vidéo, bien entendu. Si vous êtes déjà abonné, par exemple, c'est l'action qui est la plus importante pour que tout le monde soit au courant de ce que je vais vous raconter maintenant à propos d'un nouveau type de batterie, une nouvelle chimie qui promet peut-être d'être révolutionnaire et pourquoi pas aussi révolutionnaire pour les voitures électriques de demain. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alcim Energy est une entreprise américaine basée à Woburn, fondée dans un état dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, c'est le Massachusetts. Voilà. Elle a été fondée donc en 2015 par un monsieur qui s'appelle Mukesh Chatter, ainsi que le professeur Kripa Varanasi du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et le professeur Nikhil Koratkar du RPI ou RPI, Rensselaer Polytechnic Institute. Voilà, des gens très sérieux quand même, et avec des noms très difficiles à prononcer. Alors leur objectif, c'est quoi? C'est de créer une batterie qui soit à la fois performante, sûre et abordable à partir de matériaux abondants. Et figurez-vous qu'ils ont réussi à attirer l'attention d'investisseurs de renom, comme notamment le groupe Tata, vous savez, le groupe qui possède également une branche automobile, intéressant, et un fonds d'investissement qui s'appelle General Catalyst, qui ont injecté 78 millions de dollars cette année en 2024. Donc on peut dire que Alcim, c'est une start-up qui a inventé une chimie révolutionnaire. Contrairement aux batteries lithium-ion qui utilisent des solvants organiques inflammables, les batteries Alcim sont des batteries aqueuses à oxyde métallique. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles fonctionnent exactement sur le principe d'une batterie lithium-ion standard, avec une anode et une cathode, entre lesquelles les ions se déplacent à travers un liquide qu'on nomme l'électrolyte. Mais ici, dans leur nouvelle chimie, le système est un petit peu différent. Pour le dire simplement, l'électrolyte qui permet aux ions de circuler entre les électrodes est faite là, dans ce cas-ci, à base d'eau. Et donc cela rend la batterie, bien sûr, intrinsèquement non inflammable et non toxique. Au niveau des électrodes, par contre, le site d'Alcim Energy n'est pas très précis. On sait juste qu'elles sont composées principalement d'oxyde de manganèse et d'autres oxydes métalliques. On peut les comparer maintenant avec les autres technologies les plus répandues, les LFP et les NMC, lithium fer phosphate et nickel manganèse cobalt. Alors, du point de vue de la densité énergétique tout d'abord, la densité énergétique des batteries Alcim, on nous dit qu'elle est légèrement inférieure à celle des batteries lithium-ion qui dominent le marché des véhicules électriques. Et également, on nous dit que cette densité est de 2 à 10 fois supérieure à celle des autres batteries non lithium-ion. Donc là encore, ce n'est pas très précis, mais on peut supputer qu'on serait autour de la densité énergétique d'une cellule de batterie LFP un peu standard, on va dire, autour des 150 Wh par kilo. Mais comme il faut moins de protection contre la surchauffe et les incendies du fait de cette chimie de batterie un peu particulière, finalement, au niveau du pack, on retrouve, d'après les dirigeants d'Alcim, une densité plus élevée finalement,
parce qu'on n'est pas obligé de mettre toutes les sécurités qui sont nécessaires dans le cadre de batteries NMC ou LFP standard pour éviter qu'elles s'embrasent. Donc finalement, on ne serait peut-être pas si loin de la densité d'une batterie NMC, donc qui elle est plutôt autour des 200-250 Wh par kilo, quoi. Voilà, grosso modo. Au niveau de la sécurité, c'est là que la technologie Alcym va être vraiment très très efficace. L'absence de matériaux inflammables élimine le risque d'incendie. Voilà, ça c'est un fait. Et donc on sera sur une batterie qui sera nettement plus sécure qu'une batterie NMC ou une batterie LFP. Déjà qu'elles sont quand même, comme on l'a dit au départ, pas si inflammables que cela, ou en tout cas, il n'y a pas autant de feu, de départ de feu que ne le laissent entendre les détracteurs des véhicules électriques. Bon voilà, puis d'ailleurs, vous le savez, hein, les batteries LFP, lithium fer phosphate, sont plus sûres que les batteries NMC. Voilà, il y a un faible risque, mais elles sont déjà très 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 sécures comme type de batterie. Les NMC sont considérées comme étant un peu plus inflammables. Au-delà d'une électrolyte non inflammable à base d'eau, comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, ce que nous dit Alcym dans divers articles que j'ai pu lire à droite et à gauche, des articles très très pointus, c'est que la composition des électrodes empêchera la formation de dendrites. Vous savez, c'est les petits pics cristallins qui se forment sur les électrodes des batteries lithium-ion traditionnelles, ce qui peut provoquer à terme des courts-circuits et donc un risque de surchauffe et donc forcément, fatalement, un risque d'incendie. Au niveau des coûts, Alcym affirme que ces batteries ont un coût de stockage qui est à peu près comparable, voire inférieur à celui des batteries lithium-ion pour le stockage stationnaire. Le coût exact pour les applications automobiles reste à déterminer, mais l'utilisation de matériaux abondants et l'absence de métaux coûteux comme le cobalt pourraient permettre de réduire les coûts de production. La start-up évoque quand même viser un coût de 50 $ par kilowattheure, alors qu'actuellement on est plutôt autour des 90 $. Au niveau des applications maintenant, Alcym se concentre actuellement sur le marché du stockage d'énergie stationnaire avec des applications dans les réseaux électriques, les micro-réseaux, les centres de données, etc. etc. Mais l'entreprise vise également les marchés de la marine, des 2 roues, des 3 roues et des véhicules de tourisme. D'ailleurs, ce que j'ai lu également, c'est que ce que recherche Tata dans un premier lieu avec ce partenariat avec cette start-up Alcym, c'est de pouvoir produire des 2 roues, des scooters ou des petites motos électriques avec les batteries d'Alcym. Donc dans un premier temps, pour Tata, ça serait peut-être cette application, ainsi que des applications dans le stockage stationnaire. Donc c'est clair, hein, sur le site de l'entreprise, il est bien mentionné qu'à terme, les véhicules de tourisme seraient visés. Donc, mais soyons clairs, hein, l'entreprise n'a sorti aujourd'hui que des prototypes et il est encore difficile de savoir si tout ce qu'il nous raconte est vraiment juste. Néanmoins, les premiers produits finis sont attendus pour l'année 2025 et au départ, comme je l'ai dit, pour des applications dans le domaine du stockage stationnaire. Mais bon, 2025, on y est presque, donc on aura bientôt des réponses à toutes nos questions. Mais pourquoi la technologie Alcym est-elle aussi prometteuse pour l'automobile? Bon, comme on l'a vu, déjà il y a des histoires de sécurité. D'abord, on élimine complètement le risque d'incendie, ça c'est un atout majeur pour les véhicules électriques. Il y a aussi un avantage au niveau de la durabilité de ces batteries. Les batteries Alcym ont une longue durée de vie et une faible autodécharge. Ça pourrait réduire la fréquence de remplacement des batteries et minimiser l'impact environnemental. Apparemment, elles ont une très bonne durée de vie et une détérioration qui serait vraiment moindre et vraiment très 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 longue à venir dans le temps. Au niveau des coûts maintenant, potentiellement, il serait plus compétitif. Si Alcym parvient à maintenir des coûts de production bas, ces batteries pourraient concurrencer les batteries lithium-ion sur le marché automobile. Et qu'est-ce qu'on a comme indice là-dessus pour nous indiquer si oui ou non ils vont maintenir des prix bas? La technologie de cette start-up peut être implantée facilement sur les chaînes de production déjà existantes chez les fabricants de batteries actuels qui ont pignon sur rue, les BYD, les CATL, etc. Ce que nous dit le site d'Alcym, c'est que cette technologie est complètement transposable sur les chaînes actuelles sans vraiment avoir besoin de tout remettre en cause au niveau de la production. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment cool, j'allais dire. Ça fait des coûts en moins et donc du coup, il n'y a pas de répercussion sur les prix des batteries. Donc ça, c'est déjà un élément positif. Donc de ce fait, Alcym prévoit de signer des partenariats avec
les grands constructeurs de batteries. Alors ils ne nomment personne bien sûr, mais c'est déjà dans leurs propos. Il y a peut-être même déjà des négociations, des approches qui sont réalisées au moment où je vous parle. Et peut-être qu'un jour, on retrouvera ces technologies dans les usines de BYD, dans les usines de CATL par exemple. Bon, on en arrive à la conclusion de cette vidéo et à la réponse à la question qu'on s'est posée au départ. Est-ce que cette batterie pourrait un jour se retrouver dans les voitures électriques de demain? Moi déjà, je pense que la technologie d'Alcim représente une avancée significative dans le domaine des batteries. Sa nature non inflammable, sa durabilité, sa flexibilité en font une alternative vraiment très crédible aujourd'hui aux batteries lithium-ion, y compris pour l'automobile. Il y a le soutien d'investisseurs importants comme Tata qui renforce également la crédibilité du projet. Tata, investisseur indien, je l'ai précisé je pense avant dans la vidéo. Cependant, comme d'habitude, il va falloir rester très prudent avec ces annonces. L'histoire de l'innovation est jonchée de technologies prometteuses qui n'ont jamais vu le jour, et notamment en ce qui concerne les batteries, vous le savez. Bon, et puis également, la densité énergétique légèrement inférieure affichée, c'est pas très clair cette histoire quand même. L'absence de données précises sur le coût pour l'automobile, et puis la disponibilité encore limitée de la technologie sont des facteurs à prendre en compte. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu incertain et on attend des annonces un peu plus précises. Au niveau des performances en termes de vitesse de recharge aussi, sur ce point, on n'a aucune information précise. Donc je pense qu'il va falloir encore attendre, mais j'espère que on aura des performances tout à fait aussi intéressantes que les batteries les plus performantes d'aujourd'hui et qu'on sera sur des recharges respectant le fameux 10% à 80% en 20-25 minutes. Ça serait vraiment, idéalement maintenant on doit être sur ces performances-là et j'espère que la batterie d'Alcim proposera ce niveau-là. Alors, répondons enfin à la question qu'on s'est posée au début de la vidéo. Verrons-nous bientôt ces batteries Alcim dans nos véhicules électriques? Je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire avec certitude. Cependant, Alcim a les arguments pour être vraiment disruptif dans l'industrie, on l'a vu. Si l'entreprise parvient à surmonter les défis qui restent à venir, notamment donc au niveau du déploiement de sa technologie et de sa mise en production vraiment à échelle réelle, cette technologie pourrait bien bouleverser et transformer le marché de la mobilité électrique. Mais tout ça, ce sont des si, je vous vois venir, je vous connais. Et donc, il va falloir rester très attentif à la suite. Et vous pouvez me faire confiance là-dessus. Vous savez que je regarde tout ce qui se passe au niveau des technos de batterie. Il y en a quasiment tous les jours et je vous prie de croire que je fais un tri parce que sinon je serais toujours en train de vous parler de ça alors que parfois il y a des toutes petites annonces qui n'en sont pas réellement ou des nouveautés qui nous sont présentées comme telles mais qui ne le sont pas. Donc là voilà, je pense que ce qui est nouveau vraiment avec cette batterie de chez Alcim, c'est sa fameuse électrolyte qui est vraiment, alors c'est pas de l'eau pure, mais on est basé sur une solution aqueuse, donc forcément pas de risque d'inflammation. Ça c'est quand même vraiment un argument de poids. Si on arrive donc à régler cette problématique autour de la densité et si Alcim réussit également à contenir les coûts de ces batteries et à rester donc sur vraiment des tarifs qui serait vraiment autour des batteries LFP actuelles. Donc voilà, en résumé, même densité que les batteries LFP actuelles et même coût, il y aurait quand même l'argument de la fiabilité parce que pas de dendrite et puis du coup l'argument également de la non-inflammabilité de cette nouvelle chimie de batterie. Voilà donc des arguments, maintenant des preuves encore à apporter au marché pour qu'on soit convaincu qu'on est face à potentiellement une nouvelle révolution pour nos batteries de véhicules électriques. Voilà, allez, je m'en arrête là. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que vous y croyez à cette nouvelle technologie de batterie dans les futurs véhicules électriques de demain? Voilà, je vous laisse réagir en commentaire dans le respect de chacun. Voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous surtout. À très bientôt sur Famille Électrique. Ciao.